Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain qui sera à Cagnes-sur-Mer. Avant ça, les amis, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui à Vincennes, l'arrivée le 9, le 14, le 6, le 4, le 7. Et bien, écoutez, dans ma sélection en 6 sur internet, vous avez tout. Vous avez le 7, le 9, le 4, le 14 et le 6 en 6 chevaux. Voilà. 2 jours de suite à donner le quintet, ça fait plaisir. J'avais 203. Hein. Allez, on s'en va donc à Cagnes-sur-Mer demain. Ce sera la réunion 1. La course 4 à 13h55, c'est le prix Philippe Laurin. Des 3500 mètres, 16 partants, 110 000 € d'allocation, c'est un handicap divisé. Alors, il n'y a aucun chevaux qui a été supplémenté. Monsieur Pitard, il a plusieurs chevaux dans cette course. Il a le 14, Iron Bark, et il a le 15, Universal Wind. Et il a le 12, Pacific Boy aussi. Il a le 7, Kango. Donc, je pense qu'il a largement visé cette course. Hein. Après, vous avez également Joseph Vanna qui a plusieurs chevaux aussi dans cette course puisqu'il a le 2 Crocodile Dundee, il a le 5 First Dollar et je crois qu'il en a un autre. Voilà. Non, c'est tout. Ensuite, Boisnard, il en a qu'un, il me semble. Ah non, le Boisnard, c'est pareil. Il a le 1 Book et le 13 Carademé. Et vous avez... c'est tout, je crois. Voilà. Allez, on part avec ma sélection, les amis. On va savoir une chose, hein, c'est que le 1 qui est en tête, le 1 Brooks, la dernière fois il était parti favori à 13 contre 4 et il était tombé, donc il faudrait peut-être s'en méfier à mettre dans vos jeux au cas où. Allez, on part avec mon prono, les amis. Moi, je pars en tête avec Mohican. Johnny Charon, c'est le cheval à Cotin. Il vient de finir sur une première place en haie. Il a été plaisant quatrième hein, du prix Guillaume de Mal en octobre, hein, c'est un pensionnaire donc de David Cotin. Il s'est imposé pour sa première tentative sur la Côte d'Azur. Selon son entourage, il reste en forme en plus, hein, malgré ses 5 livres de pénalisation, il devrait peut-être lutter pour la première place. Ensuite, je vous ai mis le 9, le Lion d'Anjou, c'est un cheval de Alain Van der Hove. Il fait preuve d'une belle régularité depuis ses débuts en compétition dans les lots toutefois moins relevés. Pour son premier handicap, il est pris à une valeur intéressante de 58, bien qu'il n'ait pas une grande marge de manœuvre, il est en mesure de se placer. Ensuite, je vous ai mis le 7 qui est Kangoo. Lors de son avant-dernière sortie à Auteuil, ce pensionnaire de Mathieu Pitard a pris une bonne 3e place dans un handicap. Il s'est depuis imposé avec brio lors de ses débuts sur cette piste. Il est estimé par son entourage, il est en pleine progression et il ne devrait pas être loin de la vérité. Ensuite, je vous ai mis le 11 qui est Cristal du Seuil. Lui, pour ses débuts sur le steeplechase, c'est le jument de Michael Serrar, s'est plaisamment imposé. D'ailleurs, ici même, devant Carthage, elle avait dévoilé un certain potentiel lors de la première partie de l'année sur les balais. Elle s'annonce compétitive pour les places pour son retour dans cette spécialité. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 14 Iron Bark, c'est le second atout de Jean-Pierre Dubois. Il a un gros modèle logiquement dominé.
le jour de sa rentrée. Il a toutefois effectué un bon effort final dans la course remportée par Kanjo le 7. Au début du mois, il devrait progresser au fil des courses et pourrait bien surprendre agréablement. C'est un joli coup de paupière. Et je finis, ce sera pas le cheval de tout le monde. Je vous ai mis le 15 Universal Wind. C'est le 4e élève de Mathieu Peter. Il n'a pas pu se distinguer sur le steep ces dernières semaines, bien qu'il retrouve le parcours de sa dernière victoire. Il lui remet les œillères cette fois-ci. Il semble assez loin de son meilleur niveau. Mais je pense qu'il pourrait créer la surprise. Voilà les amis, donc je répète ma sélection en tête. Je vous ai mis le 3 Mohican, ensuite je vous ai mis le 9 le Lion d'Anjou, ensuite le 7 Congo, ensuite le 11 Cristal du Seuil, ensuite le 14 Iron Bark, et je finis avec le 15 Universal Wind. Bon, je vais pas chercher bien longtemps, de toute façon c'est par rapport à la course de référence. De toute façon, en faisant les lignes, si on met le 3, on met le 7, si on met le 7, on met le 14, si on met le 14, on met le 9, enfin bon. Voilà, donc moi j'ai fait les lignes, donc c'est à vous de voir ensuite ce que vous préférez par rapport à mon pronostic. Et je vous dis quand même, attention au 1 qui la dernière fois était quand même écrasé d'argent puisqu'il partait à 13 pour 4. Donc c'est énorme. Donc il revient peut-être un peu chargé. C'est pour ça que au pire je le vois peut-être en fin de combinaison ou peut-être devant. C'est à vous de voir. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à tous un excellent fin de dimanche et on se retrouvera donc demain pour le pronostic du quintet de mardi qui sera à Pau en E. Salut à tous, merci de me suivre et à bientôt. Ciao, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.